Une ville et des quartiers ont besoin d'un cœur. Et le cœur créatif de Montréal, c'est le quartier des spectacles. C'est probablement l'aventure la plus passionnante qu'on puisse avoir dans une ville, c'est d'intervenir sur un territoire qui existe déjà. C'est un quartier où il y a toujours eu, historiquement, peut-être pour les 100 dernières années, des cabarets, des salles de spectacle. Là, maintenant, on examine ça à la loupe sur 1 km², puis on dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? On est arrivé dans le projet en 2004. C'est un concours qui avait été lancé pour l'identité visuelle. On a essayé de trouver une solution qui relevait beaucoup plus d'un langage visuel, d'une chose beaucoup plus large, qui nous permettait à la fois d'être évolutif, de s'adapter aux différentes circonstances, bref, de montrer les contrastes de ce que pouvait être un territoire aussi riche que celui du quartier des spectacles. Ce quartier n'est pas un quartier administratif, mais un quartier d'une certaine manière complètement normal pendant le jour et qui la nuit gagne en particularité. Ça a été aussi depuis longtemps le Red Light District de Montréal. Alors on ne voulait pas effacer cet élément-là. Donc on a commencé par ces points rouges parce qu'il s'agissait de marquer le quartier. Quand il y a des points rouges, c'est une institution culturelle, c'est un lieu ouvert au public, c'est un lieu accessible. Puis un travail de façade, en sachant que ce travail de façade peut avoir 2 temps. Un premier temps, quand l'établissement n'est pas en activité, et puis une sorte d'apothéose lorsque le spectacle est véritablement en place. Donc aussi ce principe un peu écologique de dire on n'est pas toujours à fond la lumière. Il y a un 3e temps sur le projet du plan lumière, c'est ce qui fait qu'il est assez distinctif. C'est le moment où on révèle le fait que ces lieux-là sont en réseau. Ça peut être une sorte d'horloge urbaine, aux heures ou aux demi-heures. Les lieux prennent en intensité lumineuse puis synchronisent sur une couleur pour annoncer puis affirmer qu'ils sont ensemble dans un quartier. Ceci va être renforcé par un travail de marquage des passages piétons, également avec la lumière, qui signalera vers les différentes institutions qui sont à gauche et à droite de la rue Sainte-Catherine. On a une sorte d'orchestration générale de cette individualité. On passe à une synchronisation de l'ensemble des participants du quartier. Très vite, nous, on a montré qu'on ne voulait pas tout faire, que nous, on était là pour rendre possible à des concepteurs lumière de pouvoir s'exprimer sur des problématiques, avec ce rôle, bien entendu, de relier les projets entre eux, d'arriver à faire que les projets s'harmonisent, d'arriver à faire qu'on ait suffisamment de différences et en même temps une unité, une cohérence, une coordination en fait, des signes généraux. Je pense que le designer doit être un étranger. Certes, il faut bien connaître l'espace, dans son histoire, dans ses différences, etc. Mais il faut aussi avoir ce regard qui permet de s'étonner. C'est souvent cette première intuition-là, cette première vision-là qui est, pour moi, c'est un regard de l'étranger qui révèle les évidences. Nous, on a même proposé de changer le nom du quartier. On a proposé Quartier des Lumières, qui nous paraissait plus juste dans cette bipolarité entre l'UQAM, où la lumière, c'est plutôt le savoir, la recherche, etc., et la lumière du spectacle. Donc cette dialectique, bon, c'était trop tard, c'était pas possible. C'était trop français aussi. C'était... En 6 ans, on est arrivé à établir, je crois, un nom qu'aujourd'hui, plus personne ne pourrait remettre en question. Pour moi, c'est une des preuves de l'efficacité de l'immatériel, de concepts graphiques, de concepts visuels, comme
comme accélérateur de processus. Qu'on soit dans l'ouest du quartier ou dans l'est du quartier, même à l'extérieur du quartier, on va sentir cette luminosité qui devient attractive elle-même. Je pense que ce projet, il ne devrait jamais s'aboutir. En effet, c'est un quartier, c'est une ville, ça se poursuit en permanence.